Je sais pas vous, mais moi je fais partie de ces gens qui sont juste fans de l'automne. Toute cette atmosphère avec les couleurs un peu chaleureuses, les châtaignes, les citrouilles, le petit thé avec le petit plaid devant Netflix, et surtout... Et à l'approche de ces joyeuses festivités, il est possible que vous vous posiez quelques questions. Du genre, comment je vais faire pour survivre à une soirée film d'horreur alors que je déteste ça? Ou alors, mais comment je vais pouvoir arriver déguisée à ma soirée alors que je viens direct après le boulot? L'occasion pour moi de lancer un nouveau format sur cette chaîne qu'on va appeler le guide de survie, dans lequel je vais répondre un peu à toutes ces questions et donner mes petites astuces pour que vous passiez tous et toutes un très chouette Halloween. Pour commencer, il est possible que, tout simplement, vous n'ayez rien de prévu ce soir-là et que vous ayez quand même envie de faire quelque chose et vous vous dites « Mais fichtre, que vais-je faire ?» Eh bien la bonne nouvelle c'est que vous avez de plus en plus de possibilités, vous pouvez faire plein de choses différentes pour Halloween. Alors je vais pas vous dire tout ce qu'il y a à faire le soir d'Halloween cette année parce que ce serait très long et pas forcément très intéressant. Ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un petit tour d'horizon de ce qui est possible de faire le soir d'Halloween et ensuite vous pourrez faire des recherches plus détaillées sur ce qui se passe dans votre région. Bon déjà l'un des exemples les plus connus je pense c'est les soirées qui sont organisées dans les parcs d'attractions. Vous avez donc Disneyland, le parc Astérix, Europa Park, Walibi. Moi par exemple j'avais fait une soirée une fois au parc Astérix et c'était très cool. Vous avez également sur Paris, qui est assez connu, le manoir de Paris que perso j'ai encore jamais fait parce que j'ai peur. Également vous avez dans à peu près toutes les régions de plus en plus d'escape games le soir d'Halloween. Vous avez certains escape games qui font des choses exprès pour cette occasion. Et dans la même veine vous avez aussi les Coesio, vous en avez dans plusieurs régions. Le Coesio si vous connaissez pas c'est un genre de délire un peu à la Fort Boyard. En fait vous êtes en équipe et vous avez plusieurs épreuves à passer, ça peut aller de l'acrobranche au labyrinthe en passant par les énigmes. Et pour Halloween ils font des soirées spéciales où en plus de ça vous avez des monstres qui vous courent après, ce genre de joyeuseté, voilà. Et je vous invite également à regarder du côté des monuments historiques et des musées que vous avez près de chez vous, parce qu'il y en a de plus en plus qui proposent des choses spéciales pour Halloween, du genre Cluedo géant. Pour résumer, ce qui est cool avec Halloween, c'est que c'est une fête pour laquelle vous avez plein de possibilités. Vous pouvez la fêter de plein de façons différentes. Je pense que vous aurez du mal à trouver un escape game spécial Nouvel An par exemple. Et bien sûr, il y a aussi les personnes qui n'ont pas forcément envie de sortir de chez elles ce soir-là et qui préfèrent rester tranquilles sur leur canapé avec un petit film de circonstance. Le problème c'est que peut-être vous êtes comme moi et que les films d'horreur, c'est pas trop votre truc quoi. J'entends rien. Alors voici quelques petites astuces si vous êtes dans ce cas-là. Déjà si vous passez cette soirée d'Halloween à plusieurs avec des potes ou autres, eh ben n'ayez pas peur de leur dire que vous aimez pas les films d'horreur. Si c'est des vrais potes, ils vont pas vous en vouloir. Et en plus de ça, il y a de fortes chances pour que vous soyez pas la seule personne dans ce cas-là. Ensuite, c'est pas parce que c'est Halloween que vous êtes obligé de regarder un film qui fait peur. Pour vous aider à trouver des idées, je vous donne quelques petites pistes. Déjà vous avez tout ce qui est film assez dark qui reste dans l'univers vampire, loup-garou, etc. J'étais juste à côté de toi, Bella. C'est pas vraiment ce que je voulais dire. Oh. Vous avez par exemple Underworld ou Van Helsing dans cette veine là. Après il reste peut-être encore des scènes un peu violentes dans ce type de film, mais ça dépend de la sensibilité de chacun. Ensuite vous avez tout ce qui est film de zombies, et là vous avez l'embarras du choix, parce que vous avez des films de zombies dans tous les genres possibles. Vous avez des films un peu d'action, un peu SF, du type Je suis une légende ou World War Z par exemple. Vous avez tout ce qui est comédie avec Shaun of the Dead, Bienvenue à Zombieland. En bref, vous avez vraiment de quoi faire et vous restez à tous les coups dans le thème d'Halloween. Une autre piste intéressante, c'est de regarder du côté de la filmographie de notre cher Tim Burton. Ah oui, parce que là vraiment ça manque pas. Vous avez évidemment L'étrange Noël de Monsieur Jack, Les Noces funèbres, vous avez Beetlejuice, vous avez Sleepy Hollow. Enfin, je vous laisse regarder. Il y a plein de choses. Si toutefois tous ces films-là vous conviennent pas trop, que vous avez, je sais pas, été traumatisé par un film de Tim Burton dans votre enfance, vous pouvez toujours vous rabattre sur Coco, qui devrait vous convenir, à part si vous avez, je sais pas, une phobie des mariachis. Voilà pour la petite liste de films. Si vous aussi, vous connaissez des films qui pourraient convenir aux gens comme moi qui sont des flippettes et qui aiment pas trop les films d'horreur, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Passons au point suivant. Qui dit Halloween dit, déguisement. Alors peut-être que vous faites partie de ces gens qui aiment pas du tout les déguisements. Moi perso, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que j'aime beaucoup trop me déguiser. Je compte pas le nombre de fois où je suis arrivée à une soirée déguisée où j'étais la seule à avoir joué le jeu. Salut!
Oups. Bah oui, mais aussi, il faut jouer le jeu là. Bon, si vous êtes pas dans ce cas-là et que les déguisements c'est pas trop votre tasse de thé, bah la bonne nouvelle c'est que déjà vous faites ce que vous voulez. Et ce qui est bien avec Halloween, c'est que vous n'avez pas besoin de grand chose pour vous faire un déguisement. Vous avez juste à vous habiller un peu sombre, à faire un maquillage un peu dark et voilà quoi, c'est plié. Peut-être aussi que vous avez envie de vous déguiser, mais vous n'avez pas envie de dépenser des thunes dans un déguisement que peut-être vous allez porter qu'une seule fois. Et ben ça tombe bien parce que pour Halloween, on peut faire des déguisements avec soit ce qu'on a déjà dans son placard, soit des petits accessoires qui coûtent vraiment pas grand chose. Pour vous inspirer un peu, je vais vous donner quelques petites idées. La première chose, c'est de voir du côté de vos amis, de votre famille, de votre entourage, si vous n'avez pas quelqu'un qui a un style vestimentaire ou qui a eu un style vestimentaire un petit peu gothique, rock, ce genre de choses. Si je vous dis ça, c'est parce que personnellement j'ai eu ce genre de période quand j'étais au lycée, c'était la petite confession, et j'ai gardé toutes mes fringues de cette période-là. La moi de 15 ans a fait un investissement à long terme avec ses vêtements, c'est-à-dire que chaque année à Halloween, je les ressors. Et j'ai pu faire plein de déguisements différents avec, hein. Ça va de la poupée démoniaque à la sorcière, enfin plein de choses. Ensuite, un type de déguisement que vous pouvez réussir à tous les coups avec rien du tout, quel que soit votre genre ou votre âge, c'est encore une fois le zombie. Ce qui est bien, c'est que absolument tout peut se décliner en zombie. Par exemple, si vous avez déjà des déguisements qui sont pas forcément dans le thème d'Halloween, type Wonder Woman par exemple, et ben vous pouvez très bien faire une Wonder Woman zombie. Après, vous pouvez vous la jouer à l'américaine et faire un déguisement qui fait pas forcément peur, hein. Sinon, il vous suffit tout simplement d'avoir des vieilles fringues que vous mettez plus et que vous avez pas peur de déchirer et de recouvrir de faux sang. Et là, c'est simple, vous avez juste à les mettre, à vous faire un petit maquillage ou barbouiller les yeux avec du noir, vous faites des cernes, un petit peu de sang au coin de la bouche, et pour 0 € et très peu de temps, c'est bon. Si vous voulez partir un petit peu plus loin dans le délire, et ben la bonne nouvelle c'est que c'est pas du tout compliqué non plus. Pour ça, il vous suffit de vous procurer 2 produits qui sont trouvables très facilement. Le premier produit c'est des mouchoirs, bon jusque là pas de soucis. Et le deuxième produit, c'est évidemment du latex que vous pouvez trouver dans des magasins de farce et attrape, chez Claire's, dans pas mal d'endroits différents en fait. Avec ça, vous pouvez faire des effets de peau arrachée qui sont très réalistes, qui conviennent pour plein de types de maquillage différents. Et croyez-moi, vous avez vraiment pas besoin d'être un expert pour ça. Je vous ai d'ailleurs fait l'année dernière 2 vidéos qui concernent des maquillages d'Halloween FX que tout le monde peut faire avec du latex et des mouchoirs. Le premier, c'est un maquillage type Marie-Antoinette avec une tête décapitée, et le deuxième, c'est un maquillage inspiré de la série Riverdale avec un impact de balle. Je vous mets donc ces 2 vidéos en haut dans le petit si vous voulez aller y jeter un petit coup d'œil. Alors vous vous dites peut-être oui, ok d'accord, mais moi le problème c'est que je bosse toute la journée, ensuite je vais directement à ma soirée. Donc bon, je vais pas passer ma journée avec un maquillage de tête décapitée fait au latex. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire aussi, y a pas de problème. Vous pouvez très bien porter une tenue qui soit adaptable la journée pour ensuite arriver déguisé à votre soirée d'Halloween, et ce sans forcément apporter avec vous une valise de déguisement ou toute votre trousse de maquillage. Par exemple, le plus simple, c'est de vous habiller avec que des couleurs sombres, genre gris et noir. Le soir, vous sortez des petites oreilles de chat, vous faites des petites moustaches avec un petit nez au crayon noir, et c'est bon, vous êtes Catwoman ou Salem ou ce que vous voulez. Vous pouvez aussi tout simplement aller bosser avec soit un pantalon, soit une jupe noire et une chemise blanche. Et avec ça, il y a 2 idées que je peux vous donner. Déjà, si vous avez une petite écharpe de type Poudlard avec un bâton ou quelque chose qui pourra faire office de baguette magique, et bah tout simplement, vous mettez votre écharpe, votre baguette. Si vous avez des cheveux longs, vous pouvez vous faire des petites couettes ou des petites tresses. Et ça y est, vous êtes un étudiant de Poudlard. Ensuite, si vous avez des éléments soit violet soit vert, par exemple si vous avez une veste violette, vous mettez ça par-dessus votre chemise, vous prenez du noir, vous encerclez les yeux, vous prenez un rouge à lèvres, vous faites la bouche et comme ça. C'est pas très bien expliqué mais je pense que vous m'avez compris. Et là vous êtes le Joker. Et ça marche très bien quel que soit le genre. Enfin voilà, c'était des petites pistes comme ça de déguisement que vous pouvez faire après le travail. Je pense que vous pouvez en trouver d'autres. Voilà, c'est fini pour le guide de survie d'Halloween. J'espère que ce nouveau type de format vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Moi je vous mets tous mes réseaux sociaux en barre d'infos et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.